Bonjour Julien. Bonjour Mathilde. Alors Julien, tu es pharmacien? Ouais, c'est ça. Bah, toi aussi, t'es pharmacien. Exact. Ouais. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble des IEC, Hmm. inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On sait que c'est une famille d'antihypertenseurs qui est couramment utilisée. Alors quels représentants il y a dans cette classe? Dans cette classe thérapeutique, nous retrouvons tous les médicaments dont la dénomination commune internationale se termine par pril. Alors par exemple, perindopril, enalapril, captopril, lisinopril, Bénazepril. zofénopril. Ouais. Yes. Et alors comment ça fonctionne un IEC? Un IEC inhibe l'enzyme de conversion, cette dernière étant une enzyme qui permet la synthèse d'angiotensine 2. Et quand tu synthétises de l'angiotensine 2, eh ben, elle se fixe sur des récepteurs présents à la surface des vaisseaux et cette angiotensine provoque une vasoconstriction importante. D'accord, donc tu es en train de nous dire que les IEC sont vasodilatateurs. Exactement, et c'est la raison pour laquelle on les utilise dans l'hypertension artérielle. Après, il y a évidemment d'autres indications, comme par exemple l'insuffisance cardiaque ou la prévention de la néphropathie du diabétique. D'accord, et alors en termes d'effets secondaires? Eh bien oui, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'effets secondaires? Comme tout médicament antihypertenseur qui vasodilate, le patient peut ressentir des maux de tête, des céphalées, des œdèmes au niveau des membres inférieurs, et puis c'est surtout des phénomènes d'hypotension orthostatique auxquels le patient devra faire attention, donc notamment au changement de position. Attention, lorsque le patient passe de la position allongée à debout, ce qui est important, c'est de maintenir... De passer par la position de assise. passer par la position assise, exactement. Mais il y a un autre effet secondaire également. Ouais, alors c'est un effet secondaire un peu particulier aux IEC, qui est une toux sèche persistante, qu'on retrouve chez 10% des patients tout de même. C'est une toux diurne, nocturne, qui résiste à tous les antitussifs. Et si jamais on est face à cette toux des IEC, malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative que de réorienter le patient vers son médecin. Exactement. Voilà, qui changera très probablement de classe. Très bien. Et du coup, on peut finir avec la surveillance biologique? Ouais, les IEC, donc, ce sont des hyperkaliémions, c'est-à-dire des médicaments qui font augmenter les taux de potassium dans le sang. Forcément, il faudra surveiller les taux de potassium. Qui plus est, si c'est un patient qui prend d'autres hyperkaliémions. Et oui. Je t'écoute. Eh ben, les sels de potassium sont également hyperkaliémiants. Les sartans sont également des médicaments hyperkaliémiants et quelques diurétiques dits anti-aldostérone comme la spironolactone ou la miloride. Donc en cas d'association d'un IEC avec l'un de ces médicaments-là, ce n'est bien sûr pas une contre-indication, mais pensons à vérifier qu'il y ait bien un médicament hypokaliémiant associé, comme par exemple un diurétique de l'anse. Ouais. D'accord. Voilà. Alors en résumé, si on doit résumer les IEC en quelques mots. Ouais, en quelques mots, alors je dirais suffixe pril, médicament vasodilatateur, toux sèche persistante et hyperkaliémie. Voilà Mathilde. Écoute, merci Julien. Très bien, avec plaisir. On se revoit une prochaine fois, quand tu veux. Très bien. Parfait. Allez, à bientôt. Ouais, salut Mathilde, à bientôt.